l'éducation française, très appréciée aux USA. Parce qu'aux États-Unis, vous faites une éducation avec des options. Et c'est pour ça que vous appréciez quelque chose qui est donc obligatoire de base. Mais ça ne veut pas dire que l'éducation française est... Il y a de tout, il y a du bien un petit peu partout, il n'y a pas forcément que du bien. Il faut peut-être piocher dans différents pays pour avoir la solution. Mais de là à dire que l'éducation française est très bonne, c'est écroulé un petit peu comme tout ce qui concerne les hôpitaux. Et pour ce qui concerne les crédits, puisqu'on est dans une société où on va redonner de l'argent et faire des crédits et demander à rembourser, il n'y a pas que les étudiants qui ont des crédits, les commerçants également. Comme on parlait des commerçants, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bon, finalement, avec le confinement, j'étais mieux, quoi. J'étais plus tranquille avec le confinement. Maintenant, pour trouver une place, pour être tranquille, c'est pareil comme avant, sauf déconfiné avec un couvre-feu à 20h. Quand on n'a plus peur, on a toujours peur. La peur n'empêche pas le danger, il faut surtout maîtriser sa peur et puis finalement prendre des risques. Quand vous maîtrisez votre peur, vous prenez des risques. Vous savez que les risques sont là. Instruction, l'éducation doit être faite par les parents. Donc les risques sont là, et les risques sont consentis, vous prenez des risques, vous pouvez avoir peur, ça peut tomber, mais vous savez que vous allez souvent en réchapper parce que vous avez souvent la solution. Un crédit uniquement pour payer les factures. Ouais, on est parti sur un naufrage. Ça va être pire qu'en 29. Ça va être pire que la grande crise de 29. De notre vivant, on n'a jamais connu une crise comme ça. Même nos parents n'ont jamais connu une telle crise. Je ne sais pas si vos parents vous ont quitté, mais ils n'ont jamais connu une telle crise. Pour une très bonne éducation, il faut aller en Russie. 5 milliards de l'État, Air France reçoit 7 milliards. 7 000 licenciements. C'est terrible ça, Zinem, ce que tu viens d'annoncer, c'est terrible. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On est reparti pour la partie numéro 2 avant de passer à la partie numéro 3, puisque évidemment on passe par ça. Ça va Thierry? Bonsoir. Là c'est un live public suivi d'un live privé. Je remercie celui qui vient de s'abonner section membres. Et on parle de la société, du naufrage et d'un tsunami. Et je ne sais pas encore sur quelle vague je vais surfer, mais je pense que je suis déjà sur la vague. Et qu'elle commence à gonfler. Puisque finalement... Ce que j'ai compris de ma vie, ce que vous avez peut-être compris de la vôtre, c'est qu'on a tout en main. On vous a dit depuis tout petit qu'il fallait se former, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait évoluer, qu'il fallait payer, il fallait faire des efforts pour devenir qui vous êtes. Mais vous avez toujours été comme ça. À la limite, vous avez peut-être beaucoup perdu de temps. J'ai compris de mon côté que j'ai pas forcément besoin d'attendre des années avant de commencer. Vous commencez, vous êtes là. Faites ce que vous avez à faire. Il ne s'agit pas de perdre du temps. Il y en a qui perdent du temps pendant des années faire des études parce qu'il n'y a pas de travail. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de travail. C'est comme quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est encore des histoires. Il y a du travail, il y a de l'argent. Et puis il y a ce que tu fais toi, quoi. Tu t'engages, quoi. Si tu attends qu'on te dise quand tu dois démarrer, c'est cela, ouais. Tu t'abonnes. Alors, j'en étais sûr, il y en a qui veulent s'exprimer. Mais tu fais ton live. Tu fais ton live. Tu viens pas comme ça. Il veut de l'amour, lui. Il veut de l'amour, je crois. Ouais, mais moi, je peux pas. Moi, pour l'instant, je suis occupé. Bon, alors. On peut pas être partout. Des commerçants, parfois, partout même dans les petits villages, avec parfois plusieurs cafés. Aujourd'hui, c'est villages fantômes. Délocalisation des usines au niveau local. Ouais, c'est un peu dur, ouais. C'est un peu compliqué. Les gens deviennent fous, comme le monsieur là qui est tout seul sur son banc. Personne ne lui parle et dès que vous commencez à le regarder, il s'énerve. Il a envie de communiquer. Parce que plus personne ne communique, plus personne se regarde. C'est un peu ça, hein, le côté inhumain qui s'installe depuis des années. C'est à cause de l'humain, ça. L'humain inhumain. Bon, je vais essayer de trouver une place où... Ouais, j'arrête pas de le dire, je le fais pas. Faut que je marche plus vite. Je me rapproche du lion, tiens. L'ère du Verseau. Tout va bien se passer dans 2 ou 3 décennies. On va pas attendre 2 ou 3 décennies. Hein. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 2 ou 3 décennies.
Bon, tiens, je vais oser le temps fort. Ah non, pas le temps fort. Si, le temps fort.